Gladys Lafitte qui parlait des réseaux sociaux. Les patrons français de 5 d'entre eux, les plus prisés, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, Google, sont convoqués par la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, pour évoquer la lutte contre le cyber-islamisme. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour. On entend souvent dire que ces géants du net ne font pas assez contre la haine en ligne. Qu'en est-il précisément ? Bien sûr, le papier, les réseaux sociaux font de plus en plus d'efforts pour filtrer au mieux les contenus. L'an dernier, par exemple, on sait que Twitter a suspendu 270 000 comptes pour incitation à la haine et quelques 180 000 autres pour apologie du terrorisme. Chez Facebook, on fait savoir que 15 millions de contenus liés d'une manière ou d'une autre au terrorisme ont été sanctionnés depuis le début de l'année et 99% l'ont été avant même d'avoir été signalés par la communauté. Et 99%, donc le problème, Clément, c'est le 1% qui reste. Ah oui, il suffit en fait de quelques minutes seulement pour qu'un contenu haineux produise son effet. Alors la majorité a bien essayé de forcer les plateformes à mieux réguler la haine en ligne, mais la loi Avia a été vidée de son contenu par le Conseil constitutionnel au printemps au nom de la liberté d'expression. Mais voilà, avec l'assassinat de Samuel Paty, un cap a été franchi. Ils se prennent pour les rois du monde, mais Facebook est un des plus grands complices du terrorisme, torpille un ministre de premier plan, ministre qui assure qu'il va militer activement pour sanctionner financièrement et de façon massive les réseaux sociaux en cas de manquement à leurs devoirs. Merci Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.